Regardez-moi ça sans déconner. Franchement, j'ai halluciné. J'étais tranquille sur l'ordi en train de taffer. Là, j'ai vu que le mur derrière moi était en train de se colorer orange-rose. Je me suis dit, oula, il y a un truc qui se passe. Là, il faut que je regarde par la fenêtre. J'ai mis la tête à la fenêtre. J'ai vu ce qui se passait dans le ciel. Et là, j'ai tout arrêté. J'ai tout posé. Et là, j'ai halluciné. La forme des nuages, toutes les couleurs qu'il y avait, les jeux de contraste, les lumières, les ombres. Tout était vraiment impressionnant. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'était pas prévu. Vraiment, il n'a pas fait un temps de ouf. Il a fait très nuageux. Il a fait limite orageux. Il y a eu 2-3 rayons de soleil. Et c'était couvert à l'horizon, donc je me suis dit que ça allait se couvrir rapidement. Et en fait, en l'espace de quelques secondes, le ciel s'est métamorphosé. J'avais prévu de sélectionner une ancienne photo de mes sunsets pour pouvoir la retoucher avec vous. Mais je pense que c'est encore plus sympa si je sélectionne une photo de ce soir. Donc je fais le tri parmi les photos que je viens de prendre. J'en sélectionne une ou deux et puis on fait les retouches ensemble sur Lightroom. Allez, c'est parti. J'ai sélectionné 2 photos qu'on va retoucher directement sur l'ordinateur, sur le logiciel Lightroom pour ordinateur. Donc je sélectionne mes photos, j'ouvre l'application Lightroom, je sélectionne les photos que je veux retoucher. J'en ai gardé 2 qui me plaisaient plutôt pas mal. Donc je les importe et je me rends directement dans le développement pour pouvoir retoucher mes 2 photos. On voit mes 2 photos retenues, mes 2 photos brutes, donc ce sont des photos au format RAW. Alors on va commencer par la première. La toute première chose que je fais lorsque je retouche mes photos, je passe dans le recadrage. C'est là que j'adapte ma photo au format que je souhaite. En l'occurrence, ce sont des photos que je vais utiliser pour Instagram. Donc je sélectionne le format 4:5 qui est le format Instagram. Je pourrais aussi utiliser le format carré 1:1. Mais je perds davantage d'informations. Je préfère utiliser le format 4:5. Une fois que j'ai le bon format, j'oriente ma photo par rapport à l'horizon pour que l'horizon soit bien aligné. Et ensuite, j'utilise la grille pour ajuster ma composition avec la règle des tiers. Donc là, j'ai pas envie de perdre beaucoup du ciel. J'ai pas envie de perdre ce qu'il y a dans les nuages. C'est ce qui m'intéresse le plus. Donc je vais axer, pour redresser un petit peu, je vais axer ma composition sur le positionnement de la main et les nuages sur la ligne horizontale supérieure ainsi que dans les intersections. Voilà, je trouve que le regard est accentué vraiment sur ce qui se passe dans la main, sur le soleil au fond et sur les nuages. Une fois que mon recadrage est bon, je valide et je peux entamer les retouches. Donc je pourrais utiliser des presets que je me suis enregistrés selon les contextes. Donc c'est des presets qui changent totalement selon les photos que j'ai pu faire. Donc c'est pas forcément adapté à mes photos et c'est pas forcément non plus le but de cette vidéo. Donc je vais passer à mes retouches habituelles. Je tiens à préciser que cette vidéo, que les retouches que je vais faire, ce sont mes retouches plus ou moins habituelles. Ce sont des retouches qui me sont propres, qui ne vous conviendront pas forcément et qui ne conviendront pas forcément non plus à vos photos. Donc c'est pour ça que je veux juste vous montrer ce que je fais habituellement, ce qui est faisable également. Et je veux juste vous donner une idée de ce qui est faisable avec le logiciel Lightroom sur ordinateur. Allez, c'est parti, je passe aux retouches. Donc je vais augmenter un petit peu la température de la photo vers le jaune et je vais ajouter un peu de rose pour ce côté un peu orangé. Je vais ajouter un peu de contraste bien qu'il y en ait pas mal. Je vais réduire les hautes lumières pour enlever ce côté cramé au fond du ciel. Je vais augmenter les ombres pour pouvoir faire ressortir davantage de détails sur ma main. Je vais réduire un peu les blancs. Le noir, je vais les réduire un petit peu. Voilà. Peut-être un peu enlever du magenta. Voilà. Donc là, on est pas mal au niveau des retouches de base. Je vais augmenter un peu la clarté pour faire ressentir davantage de détails dans le ciel. Je vais ajouter un peu de correction du voile, ce qui va faire ressortir les couleurs et le côté sombre un peu du ciel, ce que j'aime beaucoup faire. Il ne faut pas en abuser, sinon quand on en abuse, c'est pas joli du tout. Donc je vais le laisser à 12. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est ajouter de la vibrance. Donc ça va accentuer les couleurs les plus fortes de l'image. Et je vais réduire la saturation. La saturation, c'est l'ensemble des couleurs de la photo. La vibrance agit sur les couleurs les plus fortes de la photo. Donc j'aime bien réduire l'ensemble des couleurs pour accentuer les couleurs les plus fortes. Voilà.
j'ai terminé déjà les réglages de base, donc ça va quand même très vite parce que j'ai un peu l'habitude de faire ces réglages-là. On peut comparer un avant-après en cliquant ici. Donc on a déjà un aperçu des retouches effectuées. Je vais ensuite passer à la courbe des tonalités. La courbe des tonalités, pour donner un effet un peu cinématique, un effet un peu épique, j'ai l'habitude d'effectuer une courbe en S, c'est ce qui se fait très souvent. Beaucoup de photographes ont l'habitude d'utiliser la courbe en S sur leurs photos. Je vais vous montrer ce que c'est. Il s'agit d'ajouter du contraste ici et d'accentuer les hautes lumières à l'avant en relevant, passant le noir vers le gris et le blanc vers le gris aussi. Voilà, donc quand on voit, ça fait un effet de courbe en S. On peut voir que ça fait une courbe en S. Voilà pourquoi on appelle la courbe en S. En l'occurrence, je trouve que c'est trop, ça fait trop sur ma photo, donc je vais le réduire. C'était vraiment pour vous montrer. Hop, voilà. Du coup, ça a pas mal assombri ma photo et ça a un peu assombri l'image. Je vais essayer d'éclaircir un peu les ombres pour revenir un peu plus d'informations sur ma main. Donc là maintenant on passe au TSL. TSL, c'est les teintes, saturation, luminance. C'est un point très important qui vous permet de retoucher couleur par couleur l'orientation de la teinte, la saturation et la luminance des couleurs. Je vais vous montrer plus précisément en agissant dessus. Donc là, je corrige dans le ciel. Je trouvais qu'il y avait un peu trop de pourpre dans le ciel que je vais orienter vers le bleu. Ensuite, je vais tourner un peu le bleu vers le cyan, comme ça. Le magenta un peu plus vers le pourpre. Le jaune, vous voyez, ça affecte toute la partie jaune. Je vais le tourner un peu plus vers le vert Je vais tourner le jaune un peu plus vers le vert pour le faire ressortir du orange et tourner le orange un peu plus vers le rouge. Voilà. Saturation. Donc dans la saturation, je vais désaturer un peu le bleu qui ressort pas bien du tout, je trouve, sur la photo. Donc je vais enlever de la couleur du bleu et du pourpre. Voilà. C'est plutôt pas mal. Après, j'aime bien agir sur chacune des couleurs pour voir l'impact que ça a sur la photo, pour voir s'il faut toucher ou pas à cette couleur, que ce soit dans la teinte, dans la saturation ou dans la luminance. N'hésitez pas à jauger et à aller dans les extrêmes pour voir l'effet que ça a sur la photo. Régulièrement, il faut toujours contrôler l'avant-après de vos retouches pour voir si vous ne vous égarez pas, si la retouche ne va pas trop loin, si cette photo vous plaît toujours. Donc je contrôle régulièrement un avant-après pour voir l'avancée de mes retouches. Donc c'est plutôt pas mal comme ça. Je regarde au niveau de la luminance, je réduis la luminance de bleu, la luminance de pourpre pour assombrir le haut du ciel comme vous avez pu le voir. Toujours, je vais dans les extrêmes, je jauge un peu, j'augmente, je réduis, je regarde un peu l'influence qu'ont mes retouches sur la photo. Une fois que j'ai effectué mes retouches dans les TSL, donc dans les teintes, saturation, luminance, j'arrive au virage partiel. Donc c'est quelque chose que je ne fais pas systématiquement, mais c'est peut-être quelque chose que je vais faire aujourd'hui pour pouvoir colorer un petit peu la partie cramée du ciel au fond où il y avait le soleil qui sortait. Donc je vais voir si je peux essayer de récupérer un peu ça. Donc je vais ajouter un peu d'orange dans le ciel. Et toujours lorsqu'on effectue une teinte de couleur dans les hautes lumières, il faut essayer de colorer les ombres de sa couleur complémentaire. Donc j'ai ajouté du orange. Maintenant il faut que j'équilibre cette photo avec une teinte de bleu qui va être complémentaire. Donc très souvent
Pour voir la couleur qui serait adaptée, la couleur complémentaire qui serait adaptée à celle des autres lumières, je vais dans les extrêmes pour voir à peu près la couleur que je souhaite. Et une fois que j'ai ma petite idée, je réduis la saturation de cette couleur dans les ombres jusqu'à atteindre le seuil qui me correspond. Là, peut-être que c'est un peu trop vers le bleu, je vais le mettre plus vers le cyan. Voilà, à peu près. La réduction du bruit, c'est important si jamais vous avez fait des photos en basse lumière, qu'il y a du grain numérique, il y a du bruit, du grain numérique qui s'affiche sur la photo. Donc pour ça, il faut zoomer pour voir si jamais on voit une apparition de grain numérique. J'ai un Sony A7 III, je fais des photos avec mon Sony A7 de très bonne qualité. Il permet de faire de très belles photos de très bonne qualité, même en basse lumière, ce qui réduit l'apparition de grain numérique. Donc je vais donc faire une réduction du bruit très faible, vraiment pour éviter qu'il y en ait, mais il n'y en a vraiment quasiment pas. Il faut être vraiment très exigeant pour ne pas être satisfait de la qualité de la photo en termes de bruit. Donc je laisse à 5, n'abusez pas non plus de la luminance dans la réduction du bruit, sinon vous verrez que ça fait un effet peinture et c'est pas esthétique du tout. L'activation du profil de correction, ça permet d'éviter ce côté distorsion qui est effectué. J'ai pris une photo avec mon objectif 16 mm de Sigma grand angle à 1.4 qui a un petit effet distorsion. Donc, vous pouvez le voir, ça a un léger impact qui n'est pas forcément gênant, donc je ne le corrige pas souvent. Je vais le corriger pour vous montrer, juste du coup je réadapte un tout petit peu mon alignement de l'horizon. Voilà, c'est pas mal. J'ajoute un petit peu de vignette. Donc habituellement j'ajoutais de la vignette, j'aimais bien ajouter de la vignette pour refermer la photo et ajouter un petit côté immersion dans la photo. Maintenant je préfère le faire manuellement avec des filtres. Je vais vous montrer précisément de quoi il s'agit. Donc je laisse un petit côté de vignette quand même à aller à 6 pour garder ça. On peut aller encore plus loin dans l'étalonnage des couleurs. L'effet très connu Teal and Orange, ou même modifier les couleurs directement dans l'étalonnage. Donc je vous laisse jauger pour voir l'impact que ça a. Donc ça change totalement l'orientation des couleurs. Donc j'aime bien modifier un peu la teinte de bleu primaire à plus vers le cyan. C'est un rendu vraiment sympathique. Tout ce qui est réglage couleur, maintenant pour moi la photo c'est terminé. Si je fais un avant-après, le résultat final me satisfait pleinement. Je suis vraiment content du résultat final en termes de lumière, de contraste, de couleur. Je vais utiliser quelques options réglages supplémentaires pour vous montrer un peu ce que je peux faire de plus pour essayer de rendre ma photo encore un peu plus jolie. Selon moi, bien sûr, c'est encore subjectif. Donc là, il y a plusieurs options possibles. Il y a la suppression des défauts qui vous permet de changer quelque chose. Si jamais il y a un défaut sur une photo qui ne vous plaît pas, ça vous permettra de modifier ça sans passer par Photoshop. Donc c'est un peu brouillon, ça ne vaudra jamais les retouches de Photoshop. Mais parfois, il y a un détail qui ne plaît pas, il y a un détail qu'on veut supprimer dans la photo. Et cette option est vraiment très très utile pour ça. Ça, c'est pour la correction des yeux rouges, on ne va pas y toucher. Et là, on va passer au filtre gradué. Le filtre gradué va nous permettre de refermer la photo. On appelle ça refermer la photo. Et ça va permettre aussi de remplacer ce que je disais en termes de vignettage. Donc, j'applique un filtre gradué dans le ciel pour commencer. Donc là, il y a déjà des réglages qui sont actifs sur ce filtre gradué. Je vais les réinitialiser pour repartir à 0 en termes de retouche du filtre gradué. Donc, pour commencer, je vais ajouter un peu de orange dans le ciel, voilà, pour que ce soit un peu plus homogène. Je vais ensuite réduire l'exposition, je vais assombrir en fait le haut de l'image progressivement pour ajouter un effet d'immersion dans la photo. C'est ce que je disais, en fait l'idéal, l'objectif c'est de refermer la photo. Donc plus je vais étirer le filtre gradué et plus les modifications seront progressives sur ma photo. Donc je vais ajouter un peu de contraste et je vais réduire les ombres. Voilà, je vais peut-être réduire un peu aussi l'exposition. Parfait, ajouter un peu de clarté, un peu de correction de voile.
de haute lumière. Voilà, donc si je viens cocher ici, je peux voir en rouge la partie qui sera affectée par mes réglages. Donc je le désélectionne et on voit à présent le résultat. Si je supprime, j'appuie sur effacer de mon clavier et on va voir l'effet du filtre gratuit sur ma photo. Donc là, si j'enlève, on voit la photo originale, on voit la photo avant mes réglages. Et si je fais précédent, hop, on voit l'effet de mon filtre gradué. Le filtre gradué me satisfait, je vais maintenant le dupliquer pour l'appliquer à l'opposé. Pour refermer la photo, je vais l'appliquer à l'opposé. Donc je retourne tout simplement le filtre gradué dans l'autre sens. Je modifie le point central en le déplaçant vers le bas pour n'affecter que le bas de ma photo. Donc là, avec les petites flèches, j'ai juste à orienter le filtre comme je le souhaite. Je le descends. Hop. Très bien. Je vais peut-être éclaircir un petit peu les ombres. Voilà, très bien. Peut-être remonter un petit peu et enlever le contour progressif. Voilà, très bien. Là, je regarde l'avant-après. Je suis satisfait de mes retouches. Je vais peut-être juste aller encore un peu plus loin et modifier pour vous montrer encore quelques réglages possibles pour rendre votre photo un peu plus jolie, pour aller encore plus loin dans les retouches. On va ajouter un filtre radial au niveau de la zone cramée, au niveau de là où il y a le soleil, pour donner un effet un peu plus rayonnant. Donc là, j'ai ajouté un filtre, déjà des réglages qui sont effectués dessus, ça agit tout autour à l'extérieur en fait de mon cercle. Donc moi ce que je veux c'est agir à l'intérieur du cercle. Donc j'ai juste à cocher inverser ici et on voit que de suite les réglages s'opèrent à l'intérieur du cercle. Donc je vais réinitialiser comme tout à l'heure l'ensemble des réglages actuels pour pouvoir faire les réglages que je souhaite. Ce que je veux c'est donner un effet de surbrillance du soleil, un effet rayonnant dans le soleil. Donc je vais ajouter un peu de couleur orange. Hop, comme ça, je vais ajouter un peu d'exposition. Réduire le contraste. Réduire la haute lumière pour faire ressortir davantage de détails. Éclaircir un peu les ombres. Réduire très légèrement le blanc pour l'amener vers le gris. Éclaircir un peu les noirs. Ajouter un peu de clarté et là où ça va faire la différence c'est en réduisant la correction du voile. Voilà, ça donne tout de suite un effet de surbrillance, un effet rayonnant dans le soleil. C'est un effet que j'apprécie beaucoup et qui est très souvent utilisé sur des retouches par les photographes. Donc j'essaie de l'adapter à peu près à la localisation du soleil. Je trouve que le rayonnement est beaucoup trop important, du coup ce que je vais faire c'est que je vais augmenter le contour progressif. Donc plus je vais l'augmenter et plus les réglages seront progressifs, comme vous pouvez le voir. Et à l'inverse, si je le réduis au minimum, ça fait un cercle brut. Donc je vais le situer à peu près vers les 80. Je trouve que 80 c'est le bon compromis. Je regarde un peu s'il ne faut pas modifier la saturation. Ok, donc je vais augmenter un petit peu la saturation aussi. Relever peut-être un petit peu le cercle. Et voilà, on peut voir qu'il y a un effet rayonnant dans le soleil. Si je supprime le filtre radial, on peut voir l'effet, on peut voir l'incidence du filtre radial sur la photo. Donc personnellement je trouve que c'est un côté un peu plus sympa, un côté un peu plus cinématique, un peu plus épique, donc je vais le laisser. Voilà, après libre à vous d'aller aussi loin dans ces retouches ou non. Et pour terminer, je vais vous montrer une autre fonctionnalité qui peut être très sympa et que je vais utiliser sur cette photo. Il s'agit du pinceau, j'ai envie d'accentuer un petit peu l'effet du coucher de soleil dans le reflet de ma montre. Donc je vais zoomer, un peu moins. Je vais zoomer un petit peu. Et je vais sélectionner le pinceau. Donc je sélectionne, donc en glissant mes doigts, je sélectionne la taille du pinceau.
et je vais colorer la zone. Voilà, j'essaie de pas trop déborder. J'essaie de colorer la zone de la montre. Je réinitialise encore une fois les réglages actuels parce que c'est pas les réglages que je veux utiliser sur la montre. Donc là, on a les réglages de base. Si j'appuie, si encore une fois je coche ici, ça me montre en rouge la zone qui sera affectée par mes réglages. Donc je le désélectionne et j'effectue mes quelques réglages. Donc j'augmente un petit peu, encore une fois, le orange dans la montre. J'éclaircis un petit peu sans trop abuser. J'augmente un peu le contraste. Encore une fois, je teste, je le fais au fur et à mesure avec vous, donc j'effectue quelques réglages, donc je jauge réglage par réglage l'incidence que ça a sur ma photo. Donc, j'augmente un peu la haute lumière. Je vais augmenter un peu aussi les ombres, éclaircir un peu les ombres. Augmenter un petit peu les blancs. Voilà. Réduire très légèrement les noirs. Augmenter la clarté. Augmenter un peu la correction du voile. Ok. Donc là, un peu de saturation, sans trop abuser non plus. J'ai effectué les réglages que je souhaitais. Donc pareil, encore une fois, je vais supprimer pour vous montrer l'incidence des réglages sur ma photo. Donc ça, c'est avant les retouches sur la montre. Et ça, c'est après. Donc ça fait ressentir davantage de lumière sur la montre. Peut-être un peu abusé en saturation. Donc n'hésitez pas à revenir sur vos réglages si jamais ça ne vous satisfait pas. Réduire aussi peut-être un petit peu la couleur. Voilà, c'est mieux. Donc là, j'ai ma photo qui est terminée, plus ou moins terminée. Donc si on regarde encore une fois l'avant-après de mes réglages. Donc là, on a la photo brute, donc la photo de départ au fichier RAW. Et maintenant, on a mon fichier final qui est prêt à être posté sur Instagram, qui est au format 4:5 et qui sera probablement posté sur mon feed dans les semaines à venir. J'ai fait plus ou moins le tour des retouches habituelles que je fais sur mes photos Lightroom. Donc vous avez pu voir qu'est-ce qui est faisable. Donc j'exporte ma photo, hop, je la renomme Sunset Bayonne. Hop, et voilà, ma photo est retouchée, enregistrée et prête à être postée sur Instagram. Maintenant, on va voir si ces retouches sont applicables sur la seconde photo. Donc ce que je vais faire, j'ai sélectionné ma photo, donc j'appuie sur copier. Donc là, je sélectionne les réglages que je veux coller sur la photo. Donc je garde tous les réglages pour voir l'incidence que ça aura. Je fais copier. Je sélectionne commande et ça me permet de sélectionner les deux photos en même temps. Et maintenant, je fais synchroniser et synchroniser. C'est pareil, je sélectionne tous les réglages que je veux synchroniser sur la seconde photo. Synchroniser. Hop. Et on va voir maintenant. Je désélectionne mes deux photos. Je sélectionne la seconde. Et on peut voir que mes réglages précédents ont été appliqués à ma seconde photo. Donc je vais effectuer rapidement un recadrage. J'essaie d'aligner ma photo au côté vertical gauche de la fenêtre pour avoir une photo plus ou moins alignée. C'est pas facile parce que c'est une photo particulière. J'adapte le rognage au format Instagram. Donc là, le gros inconvénient de Instagram, comme d'habitude, c'est que ça ne permet pas de garder l'intégralité de la photo. On peut le voir sur ma photo. Donc je suis contraint de rogner comme ça et de renoncer à une partie inférieure de ma fenêtre. C'est pas grave. Je fais terminer. Ce qui est important, vous avez vu, j'ai copié les paramètres de la photo précédente. Sauf que sur la photo précédente, j'ai gardé tous les paramètres à synchroniser et il y avait donc les réglages du pinceau et les filtres gradués, ainsi que le filtre radial. Donc je vais remodifier tout ça. Donc ça, c'était le filtre radial qui permettait d'accentuer les rayons du soleil. Donc je vais le placer au niveau du soleil pour essayer d'avoir cet effet qui est répété ici. Ensuite, j'ai le pinceau qui était au niveau de la montre. Donc ça, je n'en ai plus besoin, donc je peux le supprimer. Et après, j'ai juste à modifier mon filtre gradué pour voir s'il est bien localisé. A priori, oui. Pareil pour celui d'en bas. A priori, c'est pas mal aussi. Maintenant, je vais peut-être accentuer
celui-ci pour donner un peu plus d'effet au rayonnement du soleil. Et voilà, donc j'ai ma photo qui est synchronisée, ma photo est déjà retouchée, j'ai pu faire les mêmes retouches, quasiment les mêmes retouches sur les deux photos. On peut voir l'avant-après, donc les retouches sont beaucoup plus importantes sur celle-ci, mais ça me permet d'avoir vraiment un coucher de soleil sensationnel. Et l'avantage de pouvoir synchroniser ces réglages effectués sur Lightroom d'une photo à l'autre, c'est de pouvoir conserver les mêmes retouches, couleurs, lumière, contraste, tout ce que vous voulez. Et surtout que lorsque vous allez publier sur Instagram, si c'est pour les publier sur Instagram, vous aurez une ligne directrice en termes de retouches. Ça vous permettra d'avoir un rendu beaucoup plus esthétique sur votre feed Instagram. C'est très important. Je vous ai montré comment retoucher un sunset, comment retoucher vos photos sunset sur le logiciel Adobe Lightroom sur ordinateur. Donc j'espère que ces retouches vous auront plu. Je suis allé un peu plus loin que mes retouches précédentes sur l'application Lightroom mobile. Donc je vous ai montré davantage d'options, davantage de possibilités et surtout comment donner un effet sensationnel, un effet cinématique à vos sunsets. J'espère que ce tuto vous aura aidé et vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez averti lorsque je fais des nouvelles vidéos. Dites-moi si ce tuto vous a plu. Dites-moi si vous avez envie que je vous fasse d'autres tutos sur Lightroom pour vous aider à retoucher vos photos, que ce soit des photos de sunset, des photos en pleine journée, des photos portraits, des photos food, des photos de neige, tout ce que vous voulez. Balancez-moi les thèmes en commentaire, tout ce que vous souhaitez voir en tuto sur Lightroom, donnez-le moi en commentaire et je ferai des vidéos sur ça. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Donnez le maximum pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bonne soirée. J'espère que vous allez vous abonner parce que je pense que si vous voyez ça, c'est que j'en ai vraiment chié au montage.